Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et c'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la dernière fois j'ai publié une vidéo sur Ousmane Sonko. Il y a eu pas mal de critiques, pas mal d'insultes et autres, mais bon, ça c'est pas grave, c'est le débat. Bon, et je voudrais être un peu plus précis. Je voudrais qu'on comprenne que je ne suis pas contre Ousmane Sonko, je ne suis pas en faveur de Ousmane Sonko, je ne suis pas contre Macky Sall, je ne suis pas en faveur de Macky Sall. Pour moi, c'est un débat politique que le meilleur gagne. En revanche, je fais une nuance claire et nette entre une affaire d'État, un problème national et un problème personnel. C'est-à-dire, lorsque je regarde, j'observe la situation du Sénégal, il y a deux problèmes en fait. Il y a le problème de Sonko avec la justice et il y a le problème du troisième mandat de Macky Sall. De présumé troisième mandat de Macky Sall. Je dis que ce qui concerne, à mon avis, c'est peut-être discutable, mais ça, moi c'est ce que je pense. Des problèmes de la justice. Ousmane Sonko a diffamé contre le ministre du Tourisme. Ce qui concerne Ousmane Sonko qui aurait violé ou harcelé une dame qui travaille dans un salon, c'est un problème personnel. Ce sont les problèmes de Ousmane Sonko avec la justice. C'est pas un problème d'État. C'est un délit ou un crime ordinaire. Ça n'a rien à voir avec le troisième mandat de Macky Sall. C'est vrai que le problème personnel de Ousmane Sonko peut avoir des répercussions pour son avenir politique, c'est-à-dire son inéligibilité pendant quelque temps. Ça n'a jamais été éternel. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, maximum 5 ans. C'est rare que ça aille au-delà de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non. Donc, s'il n'est pas candidat, il ne peut pas être candidat aujourd'hui, il pourra l'être demain. Parce qu'il a eu des problèmes avec la justice. En revanche, en ce qui concerne le troisième mandat, le présumé troisième mandat, là, c'est une affaire nationale.
Eh oui, Macky Sall veut postuler un troisième mandat. Il faut regarder maintenant si la Constitution lui donne cette autorisation. La Constitution limite les mandats à 2. Nous le savons tous. Mais il y a une décision du Conseil constitutionnel qui donne la possibilité à Macky Sall d'avoir un deuxième mandat, un deuxième quinquennat, et c'est-à-dire un troisième mandat à l'élection à la tête de la présidence de la République. Voilà la différence. Et ça, c'est une affaire qui concerne la Constitution. Alors que la justice, en ce qui concerne Ousmane Sonko, c'est le droit commun. Mais ce qui concerne Macky Sall, c'est la Constitution qui est en jeu. Donc, c'est une affaire d'État. C'est une affaire nationale. S'il le faut, il faut encore ressaisir d'autres institutions comme le Conseil constitutionnel ou bien la Cour d'État ou quelque chose de ce genre pour voir, ou bien consulter les députés ou bien faire un référendum rapidement pour voir si on peut lui accorder ce troisième mandat ou pas. Ça, c'est une affaire d'État. C'est pour ça que tous les Sénégalais sont concernés. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a qui disent, moi par contre, par exemple, j'ai dit dans ma première vidéo sur cette affaire concernant le troisième mandat, j'ai dit légalement, juridiquement parlant, il a le droit de postuler encore pour son deuxième quinquennat. Mais sur le plan moral, je pense que si c'est la condition pour la paix au Sénégal, il faut qu'il se retire. Voilà ma position. Mais c'est à lui de prendre la décision. Ce n'est pas à nous. On ne peut pas le lui imposer puisque la loi lui autorise. Par contre, en ce qui concerne Ousmane Sonko, c'est à lui de se défendre avec ses avocats pour régler ce problème. Et si c'est réglé, à ce moment maintenant, il pourra postuler. Il pourra être candidat. Et puis bon, s'il a la chance d'être élu, si on lui fait confiance, bon, il peut être élu comme président de la République. C'est ça le problème. Parce que ce qui se passe, et ce que beaucoup de Sénégalais et d'Africains, même des panafricanistes, ne comprennent pas, c'est que le Sénégal aussi est sur la ligne de mire. Ne croyez pas que le Sénégal, c'est un pays à part, que ces Occidentaux adorent tellement que... Non, ne vous leurrez pas. Ils ont besoin de l'Afrique, y compris le Sénégal. Le Sénégal a toujours échappé à ces gens-là. Parce que le Sénégal, le gouvernement sénégalais, a toujours fait ce que eux, ils demandent de faire. Et ce qu'eux, ils demandent de faire, ce n'est pas avantageux pour le Sénégal. Ce n'est pas avantageux pour l'Afrique. Je vous ai déjà dit, et je ne le répéterai pas encore, je cesserai de le répéter plus tôt, c'est, comment on l'appelle, Senghor et Houphouët-Boigny qui nous ont mis dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, des indépendances truquées, formelles. Ce sont les deux là, les deux personnages. Et c'est ce qui fait que le Sénégal bénéficie toujours des faveurs de ces gens. Mais le Sénégal ne se développe pas. Le Sénégal, quand on a dévalué là, on a dévalué aussi au Sénégal, on a dévalué en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny était encore là. Vous voyez, donc, il faut se dire que ce n'est pas avantageux pour nous d'être sous la coupe de ces gens. Maintenant, on voit qu'avec Macky Sall, il essaye de diversifier les partenariats. Et ça ne les plaît pas parce que pour eux, le Sénégal leur appartient. Mais tôt ou tard, le Sénégal finira par tomber dans leurs mains, le détruire. Donc si Ousmane Sonko peut leur donner cette occasion en créant l'instabilité, la guerre civile et autres, mais ils vont se frotter les mains. Ils vont se frotter. Ils n'ont pas hésité de détruire la Côte d'Ivoire, de tuer près de 20 000 Ivoiriens pour
mettent Alassane Ouattara là, et Alassane Ouattara leur donne tous les contrats qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils sont. Et vous ne pouvez pas les changer. C'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est pour ça que je dis, Ousmane Sonko n'a qu'à régler ses problèmes d'abord avec la justice. Et après, on verra. Parce que si le Sénégal s'embrase, c'est très facile de commencer la guerre. Ce n'est pas facile de l'arrêter. Et parfois, ça se retourne contre ceux-là qui ont commencé cette guerre. Les Occidentaux, notamment les Français, ils ont détruit la Libye, tué Kadhafi, ils ont envoyé les terroristes dans le Sahel. Et puis, dans le reste du golfe de Guinée. On les a chassés au Mali, on les a chassés au Burkina Faso, on les a chassés au Centrafrique. Aujourd'hui, ce sont eux qui se battent maintenant pour revenir. Mais s'ils reviennent encore, mais c'est fini pour ces pays-là. Et c'est fini pour l'Afrique. Donc notre combat, c'est faire en sorte que des pays comme le Sénégal, qui ne sont pas encore tombés dans les mains de ces prédateurs, ne puissent pas l'être. Qu'ils puissent toujours avancer sans avoir besoin d'eux. Et pour ça, il faut savoir créer, avoir des compromis en politique. Savoir faire en sorte que si le mal va venir, que ça ne vienne pas de moi. Tout homme politique sérieux, c'est ce qui devrait se dire. Que ça ne vienne pas par moi. Si pour la paix, il faut que Macky Sall s'en aille, je souhaiterais qu'il s'en aille. Si pour la paix, il faut que Ousmane Sonko se retire d'abord, je souhaiterais qu'il se retire d'abord. Parce que quand on commence la guerre, là, on ne sait pas jusqu'où ça va nous amener. Et ce sera encore des innocents qui vont mourir. Et on va encore faire appel à ces mêmes gens qui sont derrière Ousmane Sonko, derrière Macky Sall, pour venir éteindre le feu des pompiers pyromanes. Est-ce que nous pouvons comprendre ces leçons pour ne pas toujours tomber dans la gueule du loup? On peut aujourd'hui éviter de se faire encore avoir par les mêmes Occidentaux. Ça fait plusieurs siècles qui sont là à nous torturer, à nous tuer, à nous détruire, à nous empêcher de l'émancipation et le développement. Maintenant, nous avons cette possibilité avec le multilatéralisme, la multipolarité. On peut essayer de voir comment on peut tirer profit de l'autre côté. Donc, à quoi ça sert d'embraser un pays pour leur donner le monopole encore? Voilà mon point de vue, c'est ça. Il faut d'abord faire la nuance entre les affaires personnelles de Sonko avec la justice et les affaires le problème du troisième mandat de Macky Sall. Il faut faire la nuance. Si vous ne faites pas cette nuance-là, vous ne pouvez pas comprendre les enjeux. Après avoir fait ça, maintenant vous pouvez conseiller à l'un et à l'autre. Voici ce que vous pouvez faire. Voici ce qui peut se passer. Je suis un homme de la paix. J'ai toujours recherché la paix. C'est pour ça que j'ai inventé la justice transitionnelle. C'est une justice de réconciliation. Mais il n'y a pas de réconciliation sans la recherche de la vérité. Ça, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai écrit. Mon livre a été publié chez l'Harmattan il y a quelques années de cela, en 2009, sur la justice transitionnelle. Et en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle la prévention des conflits. C'est mon invention aussi. Éviter que le conflit puisse être larvé, qu'on aille vers une guerre civile au Sénégal. Voilà mon objectif. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Moi, je donne mes idées parce que toute ma vie, j'ai travaillé sur ça. C'est ce que je connais faire. Il faut éviter que le Sénégal aussi sombre. Même si c'est pour que
Ousmane Sonko soit président, ou c'est pour que Macky Sall puisse continuer à être président. Il faut éviter ça, à tout prix. Et c'est ça, mon point de vue. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille à malin. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.